Au sommaire de cette édition, lutte contre l'insalubrité, la brigade LABAL passe à l'action et décide de traquer les inciviques. Cette unité, conduite par le sous-lieutenant de police Ousseini Kondombo, s'est rendue dans l'arrondissement 12 de la ville de Ouagadougou, à suivre dans ce journal. Initiative présidentielle face au Mebo, le Rissiam Paul Nabassanam, PDG de la société Winpanga, a offert 40 tonnes de ciment, un geste pour contribuer à la construction du Burkina Faso. La cérémonie à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur un nouveau consacré à l'actualité sur Savane TV. La brigade LABAL a créé un conseil des ministres le 18 juin dernier, passe déjà à l'action. Une de ces unités, conduite par le sous-lieutenant de police Ousseini Kondombo, s'est rendue justement jeudi dernier dans le quartier Padoua, dans l'arrondissement 12 de la ville de Ouagadougou. Objectif, décourager les mauvais comportements dans la gestion des ordures et des eaux usées. On fait le point avec Cynthia Zongdana. Ici au quartier Padoua, LABAL inspecte concession après concession pour interpeller et sensibiliser. Cela après le constat que les ordures et les eaux usées et excréta sont mal gérées, selon le sous-lieutenant de police Ousseini Kondombo. Dans ce quartier, vraiment, le constat est désagréable. Parce qu'on a vu que les gens ont déposé leur construction, ils ont déposé des kiosques même sur le caniveau. Ils ont communiqué l'eau des toilettes avec les caniveaux. Ils se lavent, ça sort, ça coule dedans. Les kiosques sont déposés sur les caniveaux, c'est bouché. D'autres même ramassent les déchets, ils viennent verser dans le caniveau. Complètement, c'est bouché. Et lorsqu'il y a la pluie, et même ils l'ont témoigné, qui ne peut même pas circuler. Et un enfant de 6 ans même qui marche, s'il s'amuse, l'eau va l'emporter. Ils ont témoigné cela. Devant les faits, les ménages se bornent à reconnaître leurs erreurs. Ils passent à l'action pour débarrasser les 6 mètres de leurs ordures et améliorer parfois la structure des canalisations. La brigade LABAL est venue trouver que notre emplacement est sur le caniveau et ce n'est pas normal. C'est pour cela qu'ils nous ont dit d'enlever et c'est pour cela qu'on est en train d'enlever. Nous-mêmes on trouve que ce n'est pas normal parce que ça peut amener des inondations et autres. L'eau ne peut pas circuler sur les caniveaux. La brigade LABAL est venue nous voir, nous a expliqué que nos boutiques ont dépassé le fossé. Voilà, donc nous on est là ce matin pour essayer de reculer les boutiques. Moi en tout cas je remercie la brigade pour l'aide d'effort et l'aide déplacement. Moi ça m'a beaucoup fait plaisir de sortir voir tout le monde en ramasser leurs ordures devant la porte. C'est pour premièrement c'est pour notre santé. Tous les citoyens à cet endroit ne sont pas logés à la même enseigne. LABAL tombe sur le vieux El Hadj Alou Paté Bandé qui faisait le même travail auparavant, la force publique en moins. J'ai commencé à sensibiliser les voisins. Ce n'est pas aujourd'hui. Vous regardez chez moi, là, vous ne verrez pas l'eau qu'on verse devant la porte. J'interdis ça. Et je fais bagarre tous les jours avec les voisins. Brigade LABAL, là. Si ce n'était pas créé, il fallait la créer. Nos 6 mètres sont devenus des dépotoirs. Tu parles aux voisins, ils croient que tu l'emmerdes, alors que c'est le bien-être de tout le monde. Comme l'a toujours souhaité le vieux Bandé, ce travail de la brigade LABAL va se poursuivre avec, prévient le sous-lieutenant de police Ousseini Kondombo, plus de fermeté. Ceux qui ne vont pas suivre la dynamique, les traitements sera spécial parce que l'ordre et la discipline doivent régner dans les quartiers, dans les espaces publics, dans les marchés et yards. Et lorsque plus tard, on va venir constater que les remarques qu'on t'avait faites ne sont pas prises en compte, tu vas non seulement t'occuper de ce qu'on t'a fait remarquer, et aussi on va te téléporter ailleurs. On va t'envoyer ailleurs, tu vas aller rendre là-bas propre. La brigade LABAL existe officiellement depuis le 18 juin 2025, date de l'adoption d'un décret le concernant en Conseil des ministres. Selon le décret, elle est chargée de constater les manquements aux règles élémentaires de discipline, de civisme et de salubrité afin d'agir en complémentarité avec les autres forces déjà établies.
Après donc cette sortie de la brigade Labal pour traquer les inciviques, nous parlons cette fois-ci de la coordination nationale des associations de veille citoyenne CNAVC qui a animé un point de presse ce samedi au cours duquel elle a dénoncé purement et simplement la posture adoptée par l'UEMOA. Elle a également pris position sur les récentes polémiques suscitées par la hausse des prix des motocyclettes sur le marché national. Et c'est un reportage signé Sidiki Kabli. Dès l'entame de son propos, la CNAVC a salué la démarche gouvernementale relative à la réorganisation territoriale et au choix de toponymes endogènes pour désigner les nouvelles circonscriptions administratives. Selon la coordination, cette décision est dictée par des impératifs de sécurité nationale, de promotion d'une gouvernance de proximité plus efficace et ancrée dans les réalités culturelles nationales. S'exprimant ensuite sur la flambée des prix des motos, la CNAVC a déploré ce qu'elle qualifie de tentative de défiance vis-à-vis de l'autorité de l'État, orchestrée par certains commerçants. Ces agissements ont conduit à la fermeture de plusieurs boutiques, créant un climat de tension que la coordination juge inacceptable en cette période critique pour la nation. C'est pour dire aux vendeurs de motos de faire vraiment preuve de patriotisme, preuve de l'humanisme, car aujourd'hui le capitaine et ses camarades sont là pour refaire un autre Burkina et ils doivent s'aligner à cette nouvelle dynamique. C'est bien vrai, c'est eux qui achètent leurs motos et qui viennent vendre, mais quand même il y a des réglementations à respecter. Il faut de l'ordre, il faut de la discipline. Sur le plan sous-régional, la coordination a abordé la situation actuelle au sein de l'UEMOA. Elle a dénoncé des manœuvres politiques et institutionnelles visant à écarter le Burkina Faso de la présidence du Conseil des ministres de l'organisation. La CNAVC fustise une dérive contraire aux textes communautaires qu'elle impute à des intérêts personnels et des décisions arbitraires qui menacent la crédibilité de l'institution. Aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord et nous ne serons jamais d'accord parce que l'UEMOA, c'est nous tous, notre bien commun, et que les textes de l'UEMOA nous donnent droit de présider ce conseil, de la présidente de ce conseil de ministres, et nous n'allons jamais nous laisser faire. Avant de prendre congé de la presse, la coordination a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité des pays de l'AES ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie qui œuvrent pour la reconquête de l'espace commun. Eh bien, l'actualité de ce 21 juillet 2025 est également marquée par Taoufik en place qui imprime d'ailleurs sa marque dans le domaine du secteur donc, de la fabrication des sachets plastiques biodégradables à Sapaga, une commune située dans la province du Ganzourgou. Pas moins de 200 actifs y travaillent, mais l'inquiétude monte en tout cas avec l'interdiction de certaines dimensions de sachets depuis le 9 juillet dernier. Notre reporter Abdoulaye Kinda a fait le déplacement de Sapaga. Son reportage. Au fond d'une grande salle, les machines de l'usine Taoufik Place tournent sans arrêt. Dans cette unité industrielle basée à Sapaga, des femmes déplacées internes recouvrent leur dignité en travaillant avec leurs 10 doigts. Tous les jours, elles collectent des sachets dans les rues et les marchés. Elles les revendent à 140 francs le kilogramme à Taoufik Place. Quand elles collectent plus, les prix augmentent. En faisant ce travail, ça nous aide à acheter de nourriture pour nos enfants, à aider nos parents et dans notre maison. À la fin du mois, on gagne quelque chose. Ça peut atteindre plus de 50 000. Mais que devient ce plastique une fois arrivé à l'usine? D'abord, les déchets sont triés et lavés, puis ils sont broyés pour en faire des petits morceaux fondus plus tard à haute température. La matière première obtenue est aplatie et transformée en rouleaux avant d'être redécoupée pour donner de nouveaux sachets destinés au marché local. Nous prenons les sachets de Piwata. Ça veut dire les sachets d'eau qui viennent de la matière LL, bien LD. Voilà. Donc nous prenons ces matières, nous les transformons maintenant pour avoir les matières premières, ce qui va nous faciliter à faire les sachets
de 50 francs, les sachets de 5 francs, les sachets de 10 francs. Comme la voisine l'a dit, rien ne se fait, rien ne se fait, tout se transforme. Voilà, je pense que c'est sur cette procédure que nous circulons ici à... Mais aujourd'hui, les promoteurs de l'usine, les travailleurs et ses collectrices vivent dans l'incertitude. La nouvelle loi interdisant les sachets plastiques de petites coupures au Burkina Faso pourrait forcer la société à suspendre ses activités. On a entendu dire qu'on va arrêter la production des sachets. Si c'est le cas, ça sera un problème pour nous. Depuis que nous avons commencé à travailler ici, nous n'avons jamais eu un problème d'argent de 200 francs ou 100 francs. Mieux, nous arrivons à aider nos proches. Donc si on nous demande d'arrêter ce travail, c'est un début de chômage pour nous. Nous demandons à l'État de nous laisser continuer notre travail. Pour le technicien Sam Ado, il faut plutôt créer de l'emploi à partir de cette activité au lieu de fermer les usines. C'est un bien que le gouvernement veut faire pour la population, mais en outre, nous voyons que ça peut avoir de l'impact, surtout sur le côté social. Parce que la plupart des ouvriers ici à Tawfik Plastique sont des déplacés. La solution n'est pas de fermer les usines, de fermer les emplois, mais je pense que d'ouvrir d'autres emplois à partir du plastique, voilà, et puis d'aider le domaine du plastique à évoluer plus qu'on le voit aujourd'hui. Notons que l'usine Tawfik Place, située à Sapaga dans la province du Ganzourgou, rachète les sachets déjà utilisés dans les localités comme Zorgo, Puitenga, Koupela, Boulsa. Elle emploie près de 200 personnes en emploi direct. Cette fois-ci, nous déposons nos valises au lycée Philippe Zenda Kaboré pour parler de l'initiative présidentielle Faso-Mebo. En effet, la société Wenpanga offre 40 tonnes de ciment à Faso-Mebo. Une délégation l'a accompagnée hier dans les locaux du lycée Philippe Zenda Kaboré. Les précisions avec notre reporter Abdoulaye Kinda. À côté du PDG de la société Wenpanga, le Risiam Paul Navasanam, des chefs traditionnels, des Wayiya et des agents de l'entreprise, tous présents pour participer à l'œuvre de construction du Burkina. Nous, on a répondu à l'appel du président du Faso pour la construction du pays, voilà, en venant avec 40 tonnes de ciment pour accompagner l'engagement patriotique du pays. Le message que nous avons à lancer à toutes les autres entreprises, c'est répondre à l'appel du président, c'est pour le bien de tous. Ce n'est pas pour une seule personne, ce n'est pas pour un quartier ni pour une ville, c'est pour l'ensemble de tous les Burkinabés. Cette société qui œuvre aussi dans l'éco-citoyenneté ne compte pas baisser les bras. Nous avons aussi d'autres initiatives, c'est comme dans la présentation j'ai dit, il est le président de l'association Wenpanga Éco-Solutions qui œuvre dans la gestion des déchets ménagers. Actuellement, vous allez voir que dans toute la ville de Ouagadougou et toutes les autres villes du Burkina d'ailleurs, il y a ce problème de salubrité. Voilà. Nous faisons aussi des activités de sensibilisation sur la gestion des déchets ménagers et aussi nous accompagnons le ministère en charge de l'environnement. Un rappel, c'est 40 tonnes, c'est-à-dire 800 sacs de ciment que la société Wenpanga a offert à l'initiative présidentielle Faso-Mebo. La deuxième édition de la nuit du donneur de sang bénévole de la Fédération des associations de donneurs de sang bénévoles du Burkina Faso en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine s'est déroulée le vendredi dernier à Ouagadougou. Une occasion donc pour la Fédération de rendre hommage aux donneurs bénévoles de sang. Les précisions avec notre reporter Samuel Moko. Ils sont dans l'ombre, mais contribuent à sauver des vies. Eux, ce sont les donneurs bénévoles de sang. C'est pourquoi la Fédération des associations de donneurs de sang bénévoles du Burkina initie cette nuit à leur honneur. Une nuit baptisée, nuit du donneur de sang bénévole. Les donneurs de sang font du bon travail à l'ombre
Et pour nous, pour attirer beaucoup de gens à toujours donner de leur sang, et pour inviter les gens à donner de leur sang, nous avons voulu, à travers cette deuxième édition, faire de la promotion du don de sang d'une manière générale. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a toujours des gens dans l'ombre qui ne veulent pas donner de leur sang. Et nous avons voulu, à travers cette cérémonie, magnifier les donneurs et aussi inviter la population qui n'a pas encore emboîté le pas, d'emboîter le pas des donneurs de sang. La troisième édition a été annoncée par le ministre. C'est lui qui conduit la chose. Et il a vu que ça portait fruit. Il faut reconnaître aujourd'hui que dans les différents couches sociaux, les gens travaillent à insérer le don de sang dans leurs activités. Pour nous aussi, c'est une manière d'instaurer une culture du don de sang au sein de la population. Cette nuit, qui a sa deuxième édition, permet à la Fédération des associations de donneurs de sang bénévoles du Burkina d'exprimer sa reconnaissance aux meilleurs donneurs de sang. Mahamadi Ouedraogo, donneur dans la région du Kaldiogo, ex-région du centre avec 116 dons, vient en première position. Les poches de sang ne se vendent pas au Burkina Faso. C'est pourquoi le ministre en charge de la Santé, Jean-Claude Kargougou, invite la population à donner de leur sang pour sauver des vies. Le ministre Jean-Claude Kargougou, qui pense déjà à la troisième édition, invite la Fédération des associations de donneurs de sang bénévoles du Burkina à continuer dans ce élan pour disponibiliser le sang. Après Gawa et Diebougou dans la région du Djoro, ex-sud-ouest, les responsables du Bureau national des grands projets poursuivent leur immersion dans les casernes et les centres pénitentiaires dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire de ces institutions. Et pour cette étape, c'est le 24e régiment interarmé de Banfoura et la 2e région militaire de Bobo-Dioulasso qui reçoivent les visiteurs. On fait le point avec Daouda Yamego. 1 hectare d'ananas, 2 hectares de soja, 4 hectares en aménagement pour la production du blé en saison sèche au profit de la caserne de la 2e région militaire de Bobo-Dioulasso. Et aussi des aménagements pour l'élevage de petits ruminants, un forage équipé de systèmes solaires, un bassin pour retenir l'eau et installation de systèmes laser spray pour l'irrigation. Des aménagements réalisés grâce à l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire dans les casernes et les maisons d'arrêt et de correction. Selon le lieutenant-colonel Lassane Porgo, commandant de la 2e région militaire de Bobo-Dioulasso, ces équipements vont non seulement renforcer la ration alimentaire des soldats, mais aussi offrir une reconversion utile aux militaires blessés au front. Nous sommes sur un ensemble de 7 hectares. Et les employés sont essentiellement les blessés en opération que nous formons avec l'appui du Bureau national des grands projets en élevage et en agriculture pour les permettre de s'occuper et de produire pour l'alimentation essentiellement des FDS dans les casernes. Mais aussi en fonction des quantités, tous ceux qui veulent avoir, que ce soit de la volaille ou des vivres peuvent en acheter. On produit pour tout le monde, mais d'abord c'est les FDS qui sont prioritaires et c'est les entités qui préparent pour les FDS qui sont prioritaires. L'ananas, il faut dire que c'est une nouvelle récolte et la durée aussi est, on peut dire, c'est 14 mois, c'est pas petit, mais à la récolte, quand vous faites les estimations en enlevant les dépenses que vous avez, il y a un gain énorme. Et je conseille, j'invite ceux qui peuvent, même en association, de faire l'ananas. C'est rentable quand vous faites les évaluations. À Banfoura, c'est 1 hectare qui est exploité pour la production de légumes et de fruits. Ici, la main-d'œuvre est essentiellement composée de militaires. Le lieutenant Yacouba Soulouga, commandant d'unité au 24e BRIA de Banfoura, voit cette initiative une opportunité de valorisation des ressources internes et d'amélioration des conditions de vie des militaires. Environ 1 hectare et aussi on cultive presque tout à l'intérieur, en ce sens qu'on cultive des aubergines, des loyons,
du maïs. Et aussi, il y a des arbres fruités aussi qu'on y a plantés. Et on espère que d'ici là, ça va donner. Parmi nous, des gens qui s'y connaissent, voilà, dans l'agriculture. Et c'est ces éléments volontairement qui s'en occupent. La visite de la mission du Bureau national des grands projets s'est poursuivie au centre agricole pénitentiaire de Baporo dans la province du Sanguié, au 51e régiment d'infanterie commando et à la maison d'arrêt et de correction de Dédougou dans la province de la Boukoul du Mouhoun. Tourisme, on en parle également dans l'actualité de ce soir. C'est parti pour la 3e édition de la grande saison du tourisme interne au Burkina Faso. Cette campagne touristique est organisée par le ministère en charge du tourisme à travers l'Agence nationale pour la promotion du tourisme Faso Tourisme. Après la cérémonie officielle à la place de la nation de Tenkodogo, samedi dernier, le ministre en charge du tourisme, Pegadouende Gilbert Ouitraogo, a donné le top départ des activités au sein du Palais Royal de Tenkodogo dans la région du Nakambe. Le film de la cérémonie avec notre reporter Ahmed Joël Compaoré. Je voudrais solennellement déclarer ouverte cette 3e édition de la grande saison du tourisme interne 2025. Vive le tourisme, vive la culture burkinabé, la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est à travers ces mots prononcés au sein du Palais Royal de Zourantenga que le ministre chargé du tourisme, Pegadouende Gilbert Ouitraogo, donne le top départ de la grande saison du tourisme interne. Un moment solennel qui appelle tous les Burkinabés à visiter les différents sites et attraits touristiques du pays, surtout en ces temps de vacances scolaires. Nous avons fait le constat que nous avions un potentiel qui est plutôt interne. Parce que nous ne devons pas attendre que les autres viennent d'ailleurs pour fréquenter nos sites touristiques. Nous devons nous-mêmes sortir de nos maisons. Nous devons aller à la découverte de notre beau pays. Je puis vous assurer, nous avons des richesses qui ne sont pas encore explorées aujourd'hui, à tous les niveaux. Et sur le plan touristique, je voudrais que les Burkinabés comprennent qu'il ne sert à rien de rester chez soi. Il faut sortir, il faut aller découvrir. Cette saison du tourisme interne est organisée par le ministère en charge du tourisme à travers Faso Tourisme. Après 2 éditions, nous avons beaucoup élargi notre champ d'action. Nous avons fait intervenir beaucoup de partenaires. Donc disons que cette édition doit être une édition de révélation véritablement de la grande saison du tourisme interne. Et nous comptons beaucoup sur la presse que vous êtes pour relayer l'information afin que l'ensemble des Burkinabés puissent savoir que nous avons des richesses. Nous avons des potentialités énormes au Burkina Faso. Le Burkina Faso compte plus de 1080 sites touristiques, selon le directeur général de Faso Tourisme. Pour lui, le tourisme est un levier de développement économique au vu des activités qui en découlent. L'avantage avec le tourisme, c'est que c'est une activité qui touche l'ensemble des couches sociales, surtout l'ensemble des populations qui sont dans les localités où sont ces sites touristiques. Vous voyez, quand vous allez visiter un site, vous allez payer, vous allez faire le transport, vous allez vous restaurer, vous allez loger et vous allez acheter des objets de souvenirs. Donc nous invitons l'ensemble des Burkinabés qui vivent au niveau de ces sites touristiques-là, ou en tout cas les villages qui abritent ces sites-là, de développer des initiatives pour bénéficier grandement des retombées des visites touristiques. La grande saison du tourisme interne au Burkina Faso, lancée à ce samedi, se tient jusqu'au mois de septembre prochain. Ces 3 mois sont consacrés à la valorisation et à la promotion des sites touristiques du Burkina Faso. Ceux qui ont de grandes destinées n'ont jamais eu de vie facile. Alors rappelez-vous toujours de cette phrase, surtout quand vous traversez des périodes difficiles. Soyez optimistes, un jour tout va changer. C'est tout pour cette édition. Merci à vous pour votre constante fidélité. À 19h45, Salamata Tapsoba vous retrouve pour le journal en langue nationale amorée. Excellente suite de soirée à toutes et à tous.